En France, 1 700 000 personnes sont atteintes d'un trouble de la vision et pour elles, lire ou se repérer dans la rue constitue un véritable défi. Et de plus en plus de nouvelles technologies les aident dans leur vie quotidienne. Le point sur ces outils high-tech qui les aident à surmonter leur handicap avec Marco Zaparucha, Emmanuel Msika et Olivier Leplan. Une caméra discrète, digne d'un film d'espionnage. Mais Caroline n'est pas un agent secret. Atteinte d'une maladie de la rétine depuis ses 13 ans, elle utilise cet outil fixé sur ses lunettes pour se repérer au quotidien. Coulogne-Billancourt, rue Marcel Bontemps, 1913-1992, résistant conseiller municipal. Sans cette aide, impossible pour elle de lire un simple panneau ou un menu de restaurant. œufs mayo façon mimosa, petite macédoine de légumes tomates, buratina truffe blanche, avocat vinaigre. À cause de sa maladie, Caroline a perdu tout le centre de sa vision. Grillé salade de lentilles. Je dis sur une échelle de 10 que j'ai un dixième pour qu'on se rende compte que je ne suis pas totalement aveugle, mais que je suis pratiquement. En fait, j'aperçois les formes et les couleurs confondues quotidiennement. C'est comme si vous mettiez, vous savez, les anciennes télés hertziennes, il y avait la neige quand vous mettiez les chaînes 0. C'est comme ça que je vois des petits points noirs et blancs confondus avec les formes et les couleurs constamment. Pour distinguer les lettres, Caroline utilisait auparavant une loupe électronique, un dispositif qu'elle ne peut pas transporter et qui fatigue ses yeux. Avec ces lunettes, comme c'est de l'audio, forcément, je veux dire, pendant le confinement, j'ai lu 2 livres. Ça ne m'était pas arrivé depuis des années. Et rien que ça, c'est génial. Et ça change tout. Vraiment, ça a révolutionné ma lecture au quotidien. Lecture, mais aussi repérage dans les transports ou dans les magasins. L'objectif est de permettre aux personnes malvoyantes ou aveugles de regagner en autonomie. Pour ça, la caméra utilise une intelligence artificielle qui permet même la reconnaissance faciale. Alors le but, c'est de se trouver à peu près à 1 mètre de la personne que l'on souhaite enregistrer. Très simplement, je vais mettre le doigt sur la barre tactile. Enregistrement du visage en cours. Veuillez toucher la zone tactile tout au plus 30 secondes. Donc là, on va prendre un maximum d'informations. Ça va prendre des mesures, ça va prendre des informations de couleur. Et dès que je considère que c'est suffisant ou que l'appareil me dit que c'est suffisant, je vais retirer le doigt de la barre tactile. Veuillez dire le nom de la personne qui est en face de vous après le bip sonore. Caroline. Personne enregistrée. Et là, dès que Caroline va se trouver face à moi, donc dès que je vais tourner la tête face à Caroline, ça va m'indiquer son visage. Attention, la haute technologie a un coût. Il faut compter plus de 3 000 € pour ce dispositif. Des aides existent pour l'achat, mais seulement partielles.